Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour à tous, à nouveau. Je vais demander à l'huissier d'audience de faire rentrer le témoin dans le prétoire. Monsieur McDonald, avant de se faire, je crois que mon collègue, le président, je sais très bien que vous voulez parler au juge. Et non, vous voulez du temps surtout pour vous entretenir avec avec votre client. Mais je voudrais faire rentrer le témoin, lui donner les consignes, afin que les gens sachent ce qu'il en est. Ensuite, je vous donnerai la parole pour ce que vous voulez nous dire. Nous vous donnerons droit. Et ensuite, nous lèverons la séance jusqu'à demain. Monsieur Wagemaker, oui, si vous expliquez tout cela à mon client, cela va bien, Maître Knops. Oui, nous avons aussi un point de procédure à soulever de la part de l'équipe de M. Bagbo et de l'équipe de M. Blégoudet quant au poste qu'occupe le conseil pour ce qui est de ce témoin-ci. Mais on peut attendre si vous voulez. Vous pouvez d'abord donner les consignes au témoin et ensuite nous prendrons la parole. Le président, oui, je préfère que nous fonctionnons comme cela, s'il vous plaît. Maître Knops, je vous remercie. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin, dit le président. Good morning. Le juge président, bonjour. Enfin, bon après-midi, monsieur le témoin. I know that Je sais que vous aimeriez vous entretenir avec votre conseil, votre avocat. Et juste après cette petite séance, vous aurez le temps de le faire. Mais j'aimerais d'abord vous donner quelques consignes, des informations préliminaires, des consignes quant au déroulement de votre témoignage. Une fois que je vous aurai donné ces consignes, vous aurez du temps pour pouvoir vous entretenir avec votre conseil. Et donc vous avez d'abord les instructions de notre part pour savoir comment votre témoignage va se dérouler. Ensuite, vous pourrez vous entretenir avec votre conseil une fois que vous aurez ces consignes en tête. Cela va vous voir? okay, first Très bien. Première consigne, veuillez s'il vous plaît parler un peu plus fort, lentement. the first thing is your identification. Donc nous allons d'abord procéder à votre identification. Pourriez-vous décliner votre nom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît? Je m'appelle Maître Moïse Harold Fabrice. Je suis né le 19 avril 1983 à
Cocody. Cocody Abidjan. Cocody, Abidjan. Cocody Abidjan. And you are Vous êtes un citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président. okay. Okay. Question. Alors, je vais maintenant vous donner des informations. Tout d'abord, à propos des mesures de protection. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Enfin, en tout cas, je vais vous le dire. La Chambre, qui est devant vous, a décidé de ne pas vous octroyer de mesures de protection. Tout d'abord, parce que vous avez déjà déposé en audience publique, dans un autre procès ou dans d'autres procès. Donc, de l'avis de la Chambre, les mesures de protection ne sont pas justifiées. Votre famille, de toute façon, est protégée et ne vous avons donc pas octroyé de mesures de protection. Mais, cela dit, et j'en viens à quelque chose qui a été abordé par votre avocat ce matin, la possibilité que vous auto-incriminiez. Alors, pour cela, on vous a commis d'office un avocat, maître Wagenmaker, qui va vous conseiller juridiquement lorsque des questions d'auto-incrimination pourraient intervenir. Le procureur nous a dit que que les garanties octroyées au titre de la règle 74 étaient justifiées. Maître Wagenmaker est avec vous, à vos côtés. Si à un moment ou à un autre, au cours de votre déposition, il y a un problème, sachez qu'il pourra vous conseiller et qu'il pourra nous parler au juge de préoccupations éventuelles que vous pourriez avoir. Vous pouvez aussi parler vous-même au juge, d'ailleurs. La Chambre, en application de la règle 74.3 du règlement de procédure de preuve, vous garantit que votre témoignage ne sera pas utilisé ni directement ni indirectement contre vous dans toute autre procédure qui pourrait être diligentée par cette Cour, mis à part ce qui est concerné par les articles 70 et 71, c'est-à-dire outrage à la Cour, si vous ne dites pas la vérité. De ce fait, si à un moment ou à un autre, l'une ou l'autre des parties vous pose une question qui pourrait éventuellement vous auto-incriminer, nous obtiendrons votre réponse à huis clos, partiel. Donc le public ne sera pas mis au courant et de plus, cette réponse restera confidentielle dans nos dossiers. La partie appelante, enfin la partie qui vous pose la question plutôt, sera responsable et devra donc demander le huis clos partiel avant de vous poser une question qui pourrait éventuellement vous auto-incriminer. Et votre conseil aussi sera très vigilant, bien sûr, et interviendra s'il considère que c'est nécessaire. Donc, si vous, en répondant à une question, vous pourriez éventuellement vous auto-incriminer, eh bien, nous le traiterons de façon séparée des autres questions et nous passerons à huis clos partiel pour obtenir la réponse. Alors maintenant, j'en viens à d'autres consignes encore. On va parler d'interprétation. Vous allez témoigner en français, parce que vous parlez français. Or, ici, dans ce prétoire,
Nous devons vous comprendre et vous devez comprendre nos questions aussi. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'interprètes. Or, nous disposons justement d'interprètes. Mais pour que leur travail soit possible, premièrement, il faut que vous parliez lentement, comme je le fais à l'heure actuelle. Il faut parler très clairement aussi. Il faut parler dans le micro, dans les 2 micros qui sont devant vous. Et le plus important, c'est de ménager une pause entre les questions et les réponses. Afin que l'interprétation puisse être exhaustive. Ça, c'est mes premières consignes. Passons maintenant à votre déposition en tant que telle. J'imagine que vous savez que cette chambre a été constituée pour juger de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Donc vous avez été cité à comparaître ici en tant que témoin. Et vous avez été cité afin d'aider la Chambre à trouver la vérité. Donc, le procureur va vous poser des questions. Les 2 équipes de défense vont vous poser des questions. Et il se peut que les juges aussi vous posent des questions. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous avez besoin d'une pause, eh bien, vous levez la main, vous me faites signe et nous tâcherons de trouver un arrangement pour répondre à votre problème. Ensuite, en tant que témoin, là je me répète, sachez que vous n'êtes pas témoin de l'accusation ou témoin de la défense. Non, vous êtes un témoin. Vous êtes ici pour dire ce que vous savez. Nous voulons entendre des faits de votre part. Des faits que vous raconterez véridiquement. Et en tant que témoin dans cette affaire, ça va paraître évident, mais votre devoir, bien évidemment, est de dire la vérité, de dire ce que vous savez. Et ce que vous savez être exact. De toute façon, on va commencer votre interrogatoire demain. Mais avant de commencer à répondre aux questions, vous êtes tenu de par la loi de prendre un engagement solennel de dire la vérité. C'est pour cela que je vais vous demander de lire la petite carte qui est sous vos yeux. Il y a une formule écrite. Veuillez la lire, s'il vous plaît, parce que c'est l'engagement solennel. Haute voix. Solennellement, que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Question, merci. Et maintenant, la dernière chose que je dois vous dire. Une dernière chose. Sachez que de ne pas dire la vérité ici est un délit devant cette cour et donc sanctionnable. Vous comprenez cela? Monsieur le Président. Okay. So, these Donc ça, ce sont des petites consignes préliminaires que je voulais vous donner. Je vais maintenant donner la parole à votre avocat qui a demandé à parler à la Chambre. Vous avez la parole. Maître Wagenmaker, merci. Oui, c'est à cause de moi que nous sommes en retard, donc je dois vous donner mes explications. Et je vais le faire. Donc, nous avons bien compris votre décision qui était de ne pas octroyer les mesures de protection qui avaient été demandées par le bureau du procureur et moi-même. Les conseils de la défense ont dit oui, enfin, il y a d'un côté les mesures de protection et de l'autre côté l'auto-incrimination. Ce sont 2 sujets différents, ce qui est vrai.
disons que dans votre décision, je n'ai pas trouvé d'argument qui expliquait le lien entre les mesures de protection telles que demandées et le risque d'auto-incrimination. Vous avez parlé de la règle 74. Ça ne suffit pas, de notre avis. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce dossier, j'ai d'abord regardé où il pourrait y avoir des passages qui auto-incrimineraient le témoin. Et donc, je me penche plutôt sur l'article 19 de l'accord sur les privilèges et l'immunité de la Cour pénale internationale qui garantit l'immunité aux témoins. Une immunité qui couvre tout le monde. Or, comme je l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié ces suppléments au traité de Rome. Or, c'est pourtant extrêmement pertinent parce que en Côte d'Ivoire, mon client est accusé de crimes fort graves. Et de plus, il n'est pas représenté par le moindre membre de la profession juridique. Il doit se défendre seul. Donc moi, j'ai besoin de plus de temps avec mon client pour savoir exactement quelle est sa position en tant que témoin en l'espèce. Et c'est pour cela que je vous ai demandé du temps afin de pouvoir m'entretenir avec lui. Je vous remercie. Le président, bien, bien. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, la Chambre s'est présentée, a donné les consignes de base et ensuite nous allons lever la séance jusqu'à demain matin. Vous aurez ainsi tout le temps nécessaire pour vous entretenir avec votre client. Je vais donc demander maintenant à monsieur le témoin d'escorter le témoin hors du prétoire. Nous vous verrons demain matin. Je vais donc maintenant donner la parole au Conseil de la Défense, puisqu'ils ont un problème de procédure à soulever. Maître Knops, Maître Combes, je vous remercie, Monsieur le Président. Voici ce que nous souhaiterions vous présenter. Il s'agit du fait qu'un témoin a eu ce conseil commis d'office. Enfin, on voudrait parler en fait des conseils qui sont nommés pour aider les témoins en général. Dans cette situation, le conseil qui représente le témoin a reçu des documents qui lui ont été donnés par le CSS lorsqu'il a été commis conseil de ce témoin. Dans la lettre de nomination et ses pièces jointes, nous n'avons pas remarqué, nous n'avons pas réussi à trouver le passage sur le protocole concernant la préparation et la familiarisation des témoins. Il s'agit d'un protocole du 3 décembre 2015, paragraphes 26 et 27. Alors, il se peut que ce paragraphe ou que ces paragraphes puissent avoir des interprétations multiples, mais en l'espèce, en tout cas, il est essentiel, maintenant que le conseil voudrait avoir du temps pour s'entretenir avec son client, donc il est absolument essentiel que les paragraphes 26 et 27 de ce protocole soient interprétés de façon à inclure aussi que le conseil de ce témoin ne peut avoir aucun contact avec l'accusation. C'est essentiel. Alors, nous ne sommes pas certains que le conseil qui a été nommé connaisse bien les procédures de la Cour. Tout ce que nous avons remarqué, c'est que dans sa lettre de nomination, on n'a pas ajouté le protocole de familiarisation
Alors, nous soulevons ce problème parce que nous ne voudrions pas que l'on contourne le protocole et la logique même du protocole. Lorsqu'un conseil d'un témoin, voire le témoin, je ne parle pas du témoin, mais le conseil du témoin serait en relation professionnelle avec le bureau du procureur concernant la déposition à venir d'un témoin pour instruire son client, par exemple, de répondre ou de ne pas répondre, etc. Et notre équipe s'est bien rendu compte qu'avant l'audience et après la décision rendue par votre chambre, le bureau du procureur s'est entretenu directement avec Maître Wagenmaker, le conseil du témoin. C'était sans doute pour des raisons professionnelles, nous n'en doutons pas. Mais nous considérons que cela est contraire à l'esprit du protocole. Et c'est pour cela que nous demandons à la Chambre d'ordonner au conseil du témoin, ou au moins de dire au conseil du témoin que les paragraphes 26 et 27 du protocole unifié datant du 3 décembre seront interprétés de la manière suivante. Le conseil du témoin ne peut avoir aucun contact avec la partie appelante. Nous considérons que c'est ainsi que l'on conservera l'intégrité de la déposition de ce témoin. Merci. Merci, Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la défense de Laurent Gbagbo s'associe à cette demande et reprend à son compte ce qui vient de vous être dit par mon confrère Knops. I mean, in due course. C'est-à-dire in due course en anglais, qu'est-ce que avez-vous voulu dire Je vais le dire autrement. Monsieur Knops a parlé au nom des deux équipes de défense. Par conséquent, la défense de Laurent Gbagbo s'associe entièrement à la demande qui vient d'être formulée devant vous. Question, j'ai bien compris. Réponse de Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, tout d'abord, je tiens à rassurer mes collègues d'en face. Le conseil commis pour ce témoin pourra d'ailleurs reprendre mes propos, ou comme Maître Van Bonnet, etc. Lorsqu'on parle, lorsqu'on s'entretient entre nous, cela porte toujours soit sur la règle 74, donc ici c'est principalement sur la règle 74, ou sur les mesures de protection en prétoire accordées ou non. On discute avec le Conseil à propos de la sécurité du témoin, en rappelant au Conseil quelles sont les options qui sont possibles de la part de la section des victimes et des témoins. Nous ne parlons jamais, jamais, jamais du fond de l'affaire. Ensuite, je remarque que le protocole en tant que tel fait référence aux témoins. Mais lorsque la Cour commet un avocat, un conseil, nous avons tous notre propre déontologie. Nous avons un code déontologique très strict. Nous ne le discutons pas comme sur le fond de l'affaire, comme le semblait l'impliquer Maître Knops. C'est essentiel quand même. Lorsque la partie appelante appelle un témoin et que le témoin est en phase de familiarisation, on ne lui parle plus, on parle à son conseil. Donc il y a toujours un tampon. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour souffler les réponses aux témoins, bien sûr que non. Enfin, je pense que d'ailleurs, ce qui s'est passé dans ce prétoire le prouve amplement. Hein. On ne met aucun mot dans la bouche de nos témoins. Le Président, merci beaucoup.
Maître Wagenmaker, écoutez, je pense que vous devez vous familiariser avec le code de familiarisation, justement, mais voulez-vous la parole? Maître Wagenmaker, non, on ne me l'a pas donné, mais bon, maintenant que je sais qu'il existe, je vais suivre les conseils de l'accusation et je tiens d'ailleurs à vous confirmer qu'en effet, lorsque nous sommes entretenus avec le bureau lorsque je me suis entretenu avec le bureau du procureur, je ne parlais que des mesures de protection appliquées à ce témoin. Le président, bien, je trouve que cette discussion est assez déplaisante, mais bon. Alors je vous rappelle, et je le rappelle depuis le début d'ailleurs, qu'il faut quand même avoir confiance les uns dans les autres. Maître Knops, rappelez-vous, au cours de la pause déjeuner, on s'est parlé. On n'a pas parlé du témoin. Donc les parties et les participants peuvent quand même parler les uns avec les autres. Il faut se faire un peu confiance. Et savoir qu'on va rester dans les limites de notre déontologie, bien entendu, puisque nous sommes tous tenus par ce code de bonne conduite, le code d'éthique même. Enfin, je ne pense pas qu'on devrait s'acharner sur ce point. Nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des professionnels. Nous connaissons les règles. Il suffit que chacun fasse son travail correctement de chaque côté du prétoire, c'est tout. J'en reste là. J'en reste là. Donc, nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain matin, 9h30. Vous pouvez vous entretenir avec votre client, Maître Wagenmaker, et je suis sûr et certain que nous commencerons à 9h30 pile. Et que tout se déroulera de façon à protéger les droits du témoin. Maître Wagenmaker, je vous assure de ma coopération. Le président, merci. Eh bien, nous levons la séance et nous reprendrons demain à 9h30.